Et c'est la 7e édition du festival Nouvelle Vague du Nouveau Théâtre Musical. Déjà la 7e édition. Déjà. Et oui, et on a avec nous Stéphane Pietrantoni, le grand responsable de l'événement. Bonjour. Bonjour. On a réussi à vous sortir de toute l'énergie que vous mettez présentement parce que c'est du 25 au 28. Oui. Ça veut dire que vous êtes en plein dedans présentement. Oh, le montage qui se fait pendant qu'on se parle. Il y a des gens qui courent comme des abeilles. On m'a dit que c'était le seul festival bilingue du genre au Canada, entièrement dédié au théâtre musical émergent. C'est absolument vrai. Et c'est tellement important, ce rôle de création, de développement de départ. C'est là où on est différent. On ne fait pas les plus récents succès de Paris ou de Broadway. On fait de nouvelles créations. Et c'est ça l'intérêt. Ou du moins, moi, je trouve. C'est ça l'intérêt. Il y aura des prestations, pas mal de prestations. Oui. Est-ce que vous avez un lieu central? Mais la plupart des activités cette année se déroulent au Centre culturel Calixa-la-Vallée. Okay. Au cœur du parc La Fontaine. C'est pas le théâtre extérieur, c'est pas le théâtre de verdure, c'est le théâtre intérieur. L'édifice est en pierre grise. Cette année, vous mettez également l'accent sur les créateurs montréalais. Toujours. On essaie de faire ça tout le temps. On pense toujours aux gens qui jouent sur scène, mais on oublie les gens qui écrivent, les gens qui composent la musique, les gens qui font du design pour le théâtre. Ces gens-là ont besoin de créer aussi. Et c'est là où notre intervention est assez unique aussi, au niveau des créateurs, parce qu'il y en a plusieurs qui sont passés par nos portes, qui ont travaillé leur texte avec nous en atelier ou en séance privée, où on décortique leur texte et on essaie d'améliorer ou de clarifier des choses pour un meilleur produit final. Il y a des séminaires éducatifs aussi qui sont compris dans l'ensemble des activités. Oui. Il y en a moins cette année que d'habitude, ça a juste donné comme ça. Mais il y a effectivement des choses qui vont informer le public sur notre rôle unique ici à Montréal dans le processus de développement. Et puis, des gens vont découvrir comment une comédie musicale est écrite. Ça, c'est quelque chose qui est assez unique parce que les gens, Les Misérables n'est pas né tout fait. Fallait le développer, fallait le créer, fallait le tester, fallait faire des ajustements avant que ça devienne international. C'est après-modique. Il y a 3 événements, cependant, qui sont totalement gratuits. Mais c'est le week-end des Journées de la culture. Okay. Dans Et ce cadre-là. Oui. Et pour cette raison, on a voulu faire certaines activités et surtout que les choses qui sont plus à caractère éducatif, on a mis ça de l'avant. Donnez-moi des exemples de ces événements, parce que je vois ici, il y a tournage de vidéoclips. Oui. Et c'est assez particulier. Est-ce que Oui. c'est nouveau cette année, ça? On avait fait un petit test dans un autre lieu, dans un autre genre, mais cette année, on essaie de faire quelque chose qui va être plus personnel. Le problème avec le théâtre, c'est souvent, quand on filme, on est très loin. On est très loin des gens. Et donc, on voit des cures dansent. Mais quand vous dites tournage de vidéoclip, est-ce que le public y participe aussi? Mais dans le sens où ils peuvent venir encourager les artistes qui font leur tournage. On veut donner un petit feeling d'un public en studio, quelque chose comme ça. Donc oui, absolument, on en a même besoin de ça, juste pour montrer un peu juste mettre un peu d'effervescence dans le clip aussi. Qu'est-ce qui fait, Stéphane Pietrantoni, que le Québec est si effervescent de ces talents émergents? Est-ce que c'est particulier à chez nous? Ben, ayant travaillé ailleurs, je dirais qu'il y a certaines choses qui sont très dynamiques
est au-delà de la moyenne, je veux dire, ici à Montréal. En général, on a beaucoup de gens qui sont bien formés dans leur métier. Où nous, on essaie de donner un coup de main, c'est au niveau de la carrière. Parce que c'est bien beau d'être un bon acteur sur scène, mais si vous n'avez aucune idée comment vous y prendre pour gérer une vie, une carrière au grand complet, on essaie de partager notre sagesse avec les jeunes. Vous êtes créateur, fondateur du Centre éducatif pour le théâtre à Montréal. Oui, effectivement. En dehors de cet événement, de cette 7e édition du Festival Nouvelle Vague, est-ce qu'on peut participer à des événements que vous créez au-delà de ce festival? Oui, absolument. On va participer en février avec les Voix culturelles des Faubourgs sur un grand projet qui va occuper différents lieux sur la rue Ontario-Est. On essaie de faire valoir les faubourgs, justement. Et nous, on va avoir des activités associées à ça, nous. D'ailleurs, 60s Follies qu'on présente, c'est un petit test parce qu'on veut voir si on est sur la bonne voie. On est toujours en train d'essayer de tester. Donc, ce que les gens vont voir, ça, c'est le vendredi soir. 60s Follies. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ben, on a baptisé ça une popérette pour dire qu'on prend de la musique populaire, mais comme une opérette, on raconte une histoire. Donc, on a mis un trame dramatique avec un texte, mais avec des chansons qu'on connaît. Et ce qu'on essaie de faire valoir, c'est la différence entre un concert pop, toutes sortes de belles musiques, mais ça reste à un seul niveau, et quand on met une histoire derrière, comme les mots ne veulent plus dire la même chose, même si on a chanté la chanson 1001 fois, c'est différent et on veut voir si c'est une façon d'attirer le public. Il nous reste quelques secondes, mais j'aimerais que vous nous rappeliez, vous nous disiez au Centre Calixa-la-Vallée, faut-il réserver les billets? Oui, normalement, on envoie un courriel à notre adresse info, CETM, nos initiales, .ca. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous rejoindre? Il y a un numéro de téléphone, c'est le 514-504-9339. Stéphane Pietantoni, grand succès pour cette 7e édition du Festival Nouvelle Vague du Nouveau Théâtre Musical. Merci infiniment. À bientôt.